Sauf que vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Vous avez besoin de me voir un an parce que le tableau Rahmouraï, il faut bien voir ce que je suis en train de vous expliquer. D'accord? Dis-nous Juste avant de... épingler la vidéo. Dis-nous épingler la vidéo. Dire épingler la vidéo. عندك فيك. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, Aka? Comme tu fais أنا. لا chacun يروح. كل واحد فيكم يروح فوق la vidéo اللي يبغي يشوفها ويépingléها. C'est-à-dire la vidéo اللي يبغيها تكون هي كبيرة. C'est bon? والاخرين يبانوا له من الفوق صغار. D'accord? Ça. Deuxième des choses. Je dois vous expliquer que la séance, elle est enregistrée. D'accord? C'est-à-dire que je vais la mettre en ligne. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? L'image la la vidéo peut arrêter la caméra, mais le son. Il n'arrête que la caméra, d'accord? Je vous rassure concernant les projets d'IFETO, c'est-à-dire l'individuel groupé et le semi-collectif. Pour moi, la dernière semaine que nous avons manqué à cause de la quarantaine, on était déjà très très bien avancé. L'affichage par rapport au niveau qui était demandé, c'était un très bon affichage. Très bon affichage par rapport aux objectifs. Les objectifs, c'était d'arriver à des cellules qui répondent aux exigences premières. Qu'est-ce qu'on avait demandé? On avait demandé des cellules inclusives, c'est-à-dire les espaces avec des volumétries qui ne s'éclatent pas par rapport à l'individuel. Et finalement, vous êtes tous arrivés à faire ça. L'étape qui favorise l'aspect formel, c'était plutôt l'aspect fonctionnel. Plus une bonne volumétrie et la façade de Jimembad. Donc, vous avez remarqué peut-être qu'avec cette progression, on arrive à créer des projets qui sont intéressants d'un point de vue du volume, d'un point de vue du fonctionnement, et c'est l'essentiel dans l'habitat. Oui, on reste toujours en retard, les façades. Parce que, à la méthode Tana, la façade, elle se traite après coup. Sauf que, quand vous regardez les ouvertures, ou les volumes, ça reste des volumes qui sont très très acceptables. Alors imaginez, il ne suffit que de placer des fenêtres sans traitement de façade et le projet excellent. Donc on peut considérer qu'on a abouti à de très bons projets. Donc l'affichage le 5 avril, qu'on a raté, il ne faut plus s'en soucier. Pour moi, les phases l'individuel groupé ou le semi-collectif, on les a largement dépassés et maîtrisés. Donc, il faut qu'on attaque le collectif et de s'arranger. Est-ce que je vous ai demandé de poster sur le Facebook ou gars? C'était déjà qui je des affichages. Tout l'avancement, comme tous les projets comme il y a quelques interventions que je faisais, c'est même pas les projets comme c'est des feedbacks, mais c'est même pas les projets c'est juste faire ce qu'il faut faire. Donc j'ai fait deux consultations principales. C'était comme deux. Wahda win comment intervenir Wahda comment intervenir avec une référence par rapport au traitement de façade. C'est pour ça que j'ai choisi Pouillon. Pouillon, c'est quand même difficile de le suivre. Parce qu'il n'est pas dans l'architecture contemporaine, moderne. Il est dans la réflexion. Maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi je vous ai demandé d'intervenir dans le groupe, de participer, de discuter les projets, etc. Il y a une différence entre ce qu'on fait avec les formes modernes, contemporaines, etc. Et la réelle architecture réfléchie, oui, il y a de la philosophie derrière. Il est plus simple de faire ce qu'on est en train de faire, d'apprendre à travailler avec des pleins et des vides, etc., de creuser des volumes, que de travailler sur des aspects visuels complexes
كيما تاع بويون كيما تاع العربي مرحوم par exemple اللي بالك vous avez remarqué il est très inspiré par Pouyon ولا كيما Oscar Niemeyer ولا etc. Donc Anna, je vous ai demandé de participer pour comprendre هادو les dimensions. درنا تمهيدي وريت لكم comment travailler. Après درت لكم la consultation تاع بنور وين je vous ai montré l'inspiration تاع Pouyon par exemple et ça pouvait être un autre. راني وجدت وحده مازال ما بوستيتهاش تاع طواوله parce que طواوله j'ai remarqué que le volume il est complet, il est intéressant, le traitement de façade il est très simple mais c'est ce qu'il faut. Sauf que maintenant il faut aussi travailler l'environnement. Ils étaient un peu inquiets par rapport au plan de masse. Personnellement, j'ai choisi qu'on travaille sur les conceptions plutôt que sur le plan de masse. Pourquoi? Parce que le plan de masse est une dimension urbaine que vous pourrez reprendre par la suite en troisième année, en M1, etc. Donc, je préfère nous sur les objectifs de L2, surtout la conception de l'habitat. Conception de l'habitat, l'habitat dans le sens large, ça veut dire faire aussi l'environnement. Et c'est pour ça que la conception de comment intervenir sur l'environnement immédiat, celui qui entoure directement le groupement de maisons. Je vais le poster اليوم في العشية ولا parce que مازال لي فيه شوية خدمة, j'ai fait un PowerPoint etc. Donc c'est bon. Maintenant, on va attaquer le collectif. Et le collectif, on l'attaque toujours de la même manière qu'on avait travaillé sur les autres cellules, c'est-à-dire par rapport à une circulation verticale. La circulation verticale, elle constitue la colonne vertébrale de l'habitat collectif. علاش parce que elle ne change pas d'emplacement et elle démarre au niveau de l'accès. Elle démarre au niveau de l'accès et elle doit arriver jusqu'au fond. Donc automatiquement à chaque niveau, elle doit distribuer vers les logements. Elle ne peut pas être cassée. C'est-à-dire que à un certain moment, la cage d'escalier, elle bouge. C'est très rare et ce n'est pas recommandé. Pourquoi ce n'est pas recommandé? Parce qu'il y a un aspect sécuritaire dans la cage d'escalier. La cage d'escalier, il faut que quand il y a un problème du genre incendie ou la zizla ou la haja, une seule descente vers le sol. Mais il circule qui maraka, il roule dans tous les sens le bâtiment. On est d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer toujours par concevoir la cage d'escalier. La cage d'escalier fait un bâtiment collectif. Il y a deux manières de la considérer. Ou bien on considère que c'est la circulation principale par l'escalier. Donc, نصور دروج تاعي كما تعلمنا toujours. Je ne sais pas si le rouge fonctionne. Voilà. كما تعلمنا toujours هكا نطلعوا ونسيبوا روحنا في un palier وهذاك le palier il distribue vers les logements. On est d'accord? Dans ce cas-là, toujours, qu'est-ce qu'on considère? On considère que la cage d'escalier plus le palier de distribution, c'est-à-dire celui qui distribue vers les logements, on le considère comme un noyau. Comme un noyau. Il fait le palier de distribution. Le noyau, avec deux exigences. Une exigence d'éclairage naturel ou artificiel et une exigence
de distribution vers les appartements. Vous voyez? Donc, comme éclairage et distribution. هذا دروك هنايا qu'est-ce qu'il arrive هنايا هذا c'est le palier qui va distribuer au logement. هنا الداخل أنا je peux m'arranger de plusieurs manières. Qu'est-ce que je dois faire? يخصني نكتب هذوك الكتوبة ولا نحوس sur internet les références concernant les typologies. Je tape par exemple typologie circulation verticale ou escalier, habitat collectif, etc. Et je vois un peu les types. Ce que je remarquerai, c'est que parfois on intègre ascenseur, parfois on ne l'intègre pas. Parfois l'escalier, c'est un escalier qui est classique, c'est-à-dire à 2 volets avec un palier intermédiaire, qui marque une volée, deux volets et palier intermédiaire. Parfois, c'est 3 volets avec un jour kbir bzef, c'est-à-dire en puits, de telle sorte que la lumière, elle circule le centre de l'escalier. Parfois, j'ai remarqué dans certains habitats, c'est plutôt une volée là, avec un palier tout autour. C'est-à-dire, il me distribue vers les appartements ou vers l'autre. C'est très simple, géométriquement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand j'ai une cage d'escalier avec un palier qui mahak. La distribution dans les appartements, elle est concentrée autour de ce palier. Le palier taille. Par exemple, ici, en créant une cage d'escalier, comme tu vois, plus allongé, avec un jour plus grand. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ici, j'ai prolongé le palier taille, donc je peux distribuer sur une longueur. Donc je peux assembler beaucoup plus d'appartements autour. Vous voyez? En plus, j'ai ici un jour plus grand. Le jour, c'est le donc elle peut distribuer de la lumière. Vous voyez comme intérêt. C'est à vous de voir. Quel type choisir? Il y a une chose, c'est que après, même si je fais une cage d'escalier qui est concentrée, c'est-à-dire avec un palier naya, ou il y a 2 volets normaux qui marquent, le palier, je peux l'étendre naya. Et si j'étends le palier, je peux distribuer autour de cet ensemble escalier-palier, mais je peux étendre par exemple le palier taille de telle sorte à créer une extension vers un autre logement. Vous voyez? Donc il y a plusieurs manières de travailler, mais il faut se concentrer sur la cage d'escalier en premier. Parce que à chaque fois que j'avance, je trouve des complications. Je peux créer un escalier qui marque avec un palier. Si je crée un escalier avec un palier qui marque, je sais que le palier par exemple les logements théoriques qui marquent. C'est possible de faire ça. J'obtiens un logement, un autre logement, un logement et un autre logement. Sauf que هنا ما كاش الضوء, l'éclairage ما كاش. Donc je dois après réfléchir. Peut-être que le logement هذا وهذا نحبسهم هنا
de telle sorte à avoir de l'éclairage maintenant. Possiblement dire, si j'ai besoin de ces espaces qui sont autour de l'escalier, possible et l'éclairage de la cage d'escalier, il faut sauf qu'il a 10 étages, ça sera difficile de le rez-de-chaussée. Si je n'ai que 3 étages, c'est possible. Vous voyez que à chaque fois que j'entreprends une configuration, ça me ramène d'autres complications que je dois arranger. C'est toujours comme ça. Il y a une autre manière de faire. Je peux réfléchir, non pas sur la cage d'escalier, ou la dernière consultation où je montre un peu le travail à Candilis. Et là, vous pouvez travailler sur ce qu'on appelle les logements traversants. Le logement traversant est un logement l'IJ, la façade. On appelle ça un logement traversant. C'est-à-dire que dans le bloc TI, dans le volume TI, le logement il a une façade من هذا الجهة et il a une façade من هذا الجهة. Automatiquement, من يكون عندنا كيما هكا من يكون عندنا un logement كيما هكا, il faudrait que l'accès il compte sur le côté. Donc, هذا, il ne nous permet pas d'aller très loin dans la conception volumétrique, mais il permet d'avoir des appartements de très grande qualité. Parce que chez Ndiro, on va assembler les logements théorna qui mahaka. Un logement na, un logement na, un logement na, ou entre deux logements, chez Ndiro, la circulation verticale tana. De telle sorte qu'il y a un accès vers ce logement, un accès vers ce logement. Sauf que le troisième logement qui est là, je la cage d'escalier. Je suis obligé de une cage d'escalier ici. C'est ce qui se passe dans les bâtiments. Sauf que nos bâtiments ne sont pas beaux. Mais en réalité, c'est ce principe-là. Sauf que si vous voyez par exemple des références qui mettent Georges Candilis, un architecte gréco-français qui a beaucoup travaillé en Algérie, qui a travaillé à Mostaganem, je ne vous dis pas plus. Georges Candilis, il faisait des logements traversants, mais qui sont magnifiques. Ah, il y a une autre manière de faire les logements traversants, en prenant référence sur l'unité d'habitation de Marseille. L'unité d'habitation de Marseille, il y a des logements traversants. Je vais vous montrer ça en perspective. Le logement traversant, il est censé être comme ça. Fait façade maintenant, ou fait la façade maintenant. D'accord? La même manière, il y a une cage d'escalier, sauf qu'il a ou le logement, je ne peux pas aller vers le logement qui se trouve ici à côté. Chez le Corbusier, l'unité d'habitation, mais bien les logements, ils diront qui mahaka. C'est un peu ce que nous avons fait avec la référence. Je pense à Azroug ou la Zaki qui وريت لها هذا الاسم. شوفوا كي يدير يخدم elle. كيما هكا. Le logement traversant, il a deux façades et il a en plus un duplex هنايا. Après qu'est-ce qu'il fait? Il refait le même logement mais en L dans ce sens. Il a une façade maintenant et une double façade maintenant. Voilà. Où est la circulation? Vous voyez? Dans ce cas, il a un tunnel, bin les deux logements, qui peut distribuer vers tous les logements. Et dans ce cas-là, si on prend Heda comme module, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des logements traversants avec une circulation en tunnel et une cage d'escalier quelque part ici. Les radits de la circulation et qui peut aller plus loin. Et on peut même, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez l'idée.
c'est qu'on peut même de temps en temps sauter le module, ne laisser passer qu'une passerelle et reprendre ici. Vous voyez, c'est très intéressant parce que ça nous permet avec une seule cage d'escalier de distribuer bzaf. Sauf qu'il y a bien entendu des questions de sécurité. Il ne faut pas que le logement ait bzaf à la cage d'escalier. Donc de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je rappelle une cage d'escalier ici, par exemple. Oui, il y a des logements un peu de ce type à Mostagana. C'est le belvédère. Le belvédère, le principe, c'est le principe de coursive. C'est que le logement, il est là. Il se faut autant de logements qu'ils veulent, sauf que la circulation, elle est là, en façade. Elle est en façade. Même pas, ils diront une cage d'escalier ici, une cage d'escalier ici, et la circulation se fait en façade. Le problème avec les circulations en coursive, c'est que par rapport au logement HEDA, les fenêtres qui vont s'ouvrir sur cette façade-là, c'est des fenêtres qui ne garantissent pas l'intimité. Parce que elle circule, ce n'est pas très intéressant. Vous voyez? Donc, c'était une manière de vous montrer que la configuration du bâtiment collectif, elle ne tient pas à la volumétrie, aux façades, etc., mais à la configuration de la cage d'escalier. La cage d'escalier, le reste, alors, je vais parler du programme, parce que l'enregistrement, sinon on ne pourra pas le mettre en ligne. Donc, le programme, là, on va travailler sur de l'habitat à faible densité. Donc, on va déjà fixer les niveaux. Là, on va dire rez-de-chaussée, plus 3 étages. Un rez-de-chaussée plus 3 niveaux. C'est-à-dire que chaque niveau, entre 2 et 4 logements. Chaque niveau, il diffère entre 2 et 4 logements. C'est bon? Maintenant, les types de logements, ils doivent varier entre F2, je vais vous autoriser au F2, même s'il n'est pas très adapté à la société algérienne, mais il commence à devenir intéressant pour la société algérienne. Parce que les familles nombreuses, etc., ils se le F4 ou le F5. Mais maintenant, la société algérienne change. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont besoin de logements, d'étudiants qui ont besoin de louer des logements, etc. Donc, le F2 peut devenir intéressant. À un moment où donc, on va varier entre F2 et F4. Je ne vais même pas vous demander d'aller au F5 ou là, parce que ce ne sont que des complications en plus. Mais فيهمش الفايدة pédagogique. Donc, on va varier entre F2 et F4. Après, bien entendu, si des gens veulent dépasser le programme, il faut comprendre une chose, un principe, le logement collectif. Le logement collectif, ce n'est pas un logement oui, c'est-à-dire on peut se permettre des variations, etc. Le logement collectif, c'est l'économie par la série. C'est-à-dire que je répète la même chose pour être économique. Si ce n'est pas le cas, il y a un où chaque étage est différent, chaque logement est différent. Dans ce cas-là, je suis en train de faire de l'individuel. Le coût de la réflexion, il a un impact sur le coût du logement. Donc, ce que je dois faire, c'est travailler par le principe de l'étage courant. L'étage courant, c'est l'étage qui se répète. Donc, c'est ça l'intérêt le collectif. C'est que le collectif, dès que je définis ma cage d'escalier, ou bien en noyau,
centrée, ou bien avec des extensions de paliers, ou bien kbira, ou mahfoura fil wast, ou bien en... Ça dépend. Je peux même imaginer une cage d'escalier, mais avec une sorte d'atrium, c'est-à-dire un creux. Il y a un creux. Les logements, je les distribue autour, mais la cage d'escalier compte toujours à côté d'un creux. هذا le creux chien dire فيه تحت ندير une cour avec des arbres. وهنا les logements théoriques par exemple de ce côté etc. ندير لهم des balcons يركبوا على هذا le creux par exemple. Vous voyez, il y a plein de manières de faire. المهم qu'est-ce que je fais? نصور انايا la cage d'escalier تاعي كيفاش نبغيها تكون. Après, tout de suite après, qu'est-ce que je fais? Je dessine mon étage courant. Mon étage courant. هذا l'étage. هذا l'étage, je distribue les logements. Théorie. Je distribue les logements comme je veux. هذا l'étage, il faut qu'il يتعاود. نضربه fois 2, fois 3. Comme عندي أنا 3 étages, qu'est-ce que je fais? باش le projet تاعي يكون intéressant, je dois me concentrer sur, comme j'ai R plus 3, je dois me concentrer sur 2 étages, le premier et le deuxième. يكونوا des étages courants. En coupe. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je fais une variation sur le 3e étage. C'est la politique اللي راني باغي نخدموا فيها. Puis qu'est-ce que je fais? Je traite le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que j'ai 2 étages qui se répètent à l'identique. Je peux créer une variation sur le 3e étage. Créer la variation sur le 3e étage, c'est pour que la volumétrie soit intéressante et pour que je crée des logements au 3e étage qui sont un peu plus luxueux. Par exemple, نقسم le nombre de logements ou نقسم le nombre de chambres et je crée des terrasses avec des arbres, etc. Automatiquement, le 3e étage, il est plus luxueux que les 2 autres. Après, qu'est-ce que je fais? Le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée ou bien mixte. Mixte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la moitié, c'est logement et la moitié, c'est les espaces de service. Ou bien complètement un espace de service. L'espace de service chez Jiffy, après on reprendra ça. Hein. Pour l'instant, je vous demande de lancer vos premiers croquis, vos premiers schémas, mais vas-y, on discute. Les services, c'est quoi? C'est toujours l'entrée. Bon, c'est même pas la peine de les écrire. C'est bien entendu l'entrée. Par exemple, une salle où il y a les boîtes aux lettres, où on peut poser les poussettes, etc. Ça peut être un espace de rencontre. Ça peut être une petite cafétéria, par exemple, si le bâtiment est face à une route où il peut y avoir un service exploitable qui peut rapporter de l'argent au bâtiment entier, etc. Parce qu'il faut qu'on commence à réfléchir un peu à la manière européenne. Win, l'insan, qu'on fait un bâtiment, il خلص طول حياته, même si c'est sa propriété, il خلص طول حياته. Tous les 4 ou 5 ans, il y a ce qu'on appelle un ravalement de façade, c'est-à-dire les façades يتعاودوا يتنقاو وفي الخارج ماشي الدولة اللي تنقيهم, c'est الناس اللي ساكنين اللي يخلصوا. Le ramassage des ordures يخلصوا عليه, كل حاجة يخلصوا عليها. Donc il faut qu'on se mette dans ce principe-là. Donc on va J'ai une question. On va arrêter là. Oui, bien sûr. La séance d'Alium. On peut reprendre, on peut se redonner rendez-vous. Maintenant, posez vos questions. Une question par étudiant, s'il vous plaît. Est-ce que la distribution n'est pas uniquement radiale? C'est à l'étage courant ou là, c'est par rapport à la forme du bâti? Bien entendu, chauffe. La cage d'escalier. Même si la cage d'escalier est ramassée, normalement, on est censé avoir une distribution radiale. C'est-à-dire que la cage d'escalier, elle ne peut distribuer qu'autour d'elle. C'est des rayons, elle est radiale. Sauf que, on peut étendre les paliers,
la distribution peut ne pas devenir radiale, complètement radiale. Elle peut distribuer, par exemple, haka ou haka, il y a d'autres logements qu'elle peut distribuer de manière linéaire. D'un côté, ou alors, comme le principe de Candilis ou la c'est d'avoir une distribution linéaire tout au long d'une coursive avec des cages d'escalier, par exemple, au bout des coursives. J'ai souvent essayé de travailler avec des principes qui marquent pour tester, pour voir un peu ce que ça donne. Bien, par exemple, la distribution, on a par exemple des cages d'escalier qui sont le bâtiment. J'imaginais une cage d'escalier métallique, à la barra, etc. Et je distribuais le logement par exemple, de manière linéaire. C'est une possibilité. Maintenant, c'est à vous. Mais je fais une idée. Dirou wahda وخلوها de côté وعاودوا ديروا وحده اخرى. C'est le principe اللي فهمته لكم. À chaque fois que je passe d'une idée à l'autre, il faut qu'à la base, l'idée soit complètement différente. باش ما نبقاش نعاود. زيدوا. Donc, monsieur, en premier, خصنا نخمموا على la cage d'escalier وين نحطوها. Et la distribution la configuration de la cage d'escalier. كيفاش نتخيلها بها بلامبيونس تاعها من نوصل le palier, est-ce qu'il est éclairé, est-ce que كبير, est-ce que صغير, est-ce que directement je trouve les logements, est-ce que je dois circuler, est-ce qu'en circulant de temps en temps j'ai un pan de façade qui est complètement vitré اللي يدخل لي الضوء, est-ce que je peux passer par un jardin, imagine انا من نطلع من الدروج تاعي في الكوليكتيف ونكون نمشي في un couloir حتى نسيب une partie فيها كي شغل un jardin في l'étage et après des logements qui sont distribués. Il y a plusieurs manières de voir les choses.